Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors pour se présenter d'abord, Elvire Chaise, en charge du développement de la transformation d'actifs chez Bouygues Bâtiment France. Et donc Étienne Andréoletti, responsable du pôle construction neuve Île-de-France chez Vilogia, et spécifiquement en charge de cette belle opération de Suresnes. Alors Suresnes, on va vous parler de transformation d'actifs. Pour commencer, qu'est-ce que la transformation d'actifs? Alors c'est valoriser du patrimoine obsolète sur lequel on va s'appuyer sur plusieurs leviers pour le valoriser. On va aller changer l'usage, par exemple transformer du bureau en logement. On va pouvoir intensifier l'usage. On va pouvoir mixer les usages ou densifier la parcelle comme avec des surélévations. Donc la transformation d'actifs aujourd'hui répond pleinement à des enjeux du moment. Alors, tout d'abord des gros enjeux environnementaux. Ça nous permet de préserver nos ressources en réemployant de la structure existante, donc notamment l'eau et le sable. On va réduire notre empreinte carbone, réduire nos déchets et ralentir en tout cas l'artificialisation des sols. D'autres enjeux, on va préserver notre patrimoine historique et on va surtout permettre à ces actifs obsolètes de répondre à un besoin local. Voilà, de pouvoir, avant on avait besoin de bureaux, maintenant on a besoin de logements à cet endroit-là, donc on va pouvoir répondre aux besoins du territoire. Donc on voit bien qu'avec une pression réglementaire comme la ZAN qui est en train de se mettre en place, des pressions des enjeux environnementaux, la rareté du foncier, que la démolir pour reconstruire ne devient plus l'unique solution. La transformation d'actifs est un vrai levier pour aller produire du logement social. Alors la transformation d'actifs, cas concret, donc l'opération de Suresnes. Pour Vilogia, c'est une opération qui commence en 2018. Donc Vilogia, ESH, historiquement implanté dans le Nord, est contacté par la Skeba Business School, qui cherche son futur campus parisien et donc qui a l'opportunité d'acquérir un ensemble immobilier donc, à Suresnes, mais qui donne aussi l'opportunité à Vilogia d'acquérir un ensemble destiné à une résidence étudiante. Voilà. Donc c'est un site idéalement situé à Suresnes, en bord de Seine. Alors la volumétrie est un petit peu plus compliquée parce qu'elle est totalement adaptée à ce qu'on attendait d'une entreprise du CAC 40 au début des années 90 et pas tellement à ce qu'on attend d'une résidence étudiante en 2020. Donc c'est un ensemble de 22 000 m², 8 niveaux, dont 3 niveaux de sous-sol. Voilà, site initialement extrêmement sécurisé, et donc on choisit d'ouvrir sur la ville. Alors pour répondre à cet appel d'offres particulier de conceptualisation, nous avons monté un groupement avec 2 architectes, Technova, DGM et un bureau d'études CET. Et donc on a commencé à travailler pour ce projet avec un maître mot, c'est vraiment utiliser au maximum les surfaces possibles de l'existant, les surfaces possibles de la parcelle. Et pour ça, on a commencé à travailler de manière itérative. C'est-à-dire qu'on a à la fois une première programmation, des premières études de conception, des analyses de l'existant, des diagnostics. Et tout ça se met en place on a aussi la réglementation liée au changement d'usage qui est assez importante et qui va piloter aussi la conception. Et petit à petit, au fur et à mesure de différentes études, on est vraiment sur un mode itératif pour aller trouver la meilleure solution de valorisation de cet actif-là, proposer le maximum de chambres étudiantes à Vilogia et pouvoir exploiter réglementairement les autres et structurellement et réglementairement les autres surfaces. Alors ça, c'est vraiment une particularité de la transformation d'actifs, c'est qu'on est vraiment lié à l'existant, c'est que la programmation, il doit y avoir un lien entre la programmation et l'existant, donc on est toujours sur un mode agile, itératif, qui commence dans la phase conception et qui se poursuit en phase travaux, où il y a toujours certaines découvertes, il faut qu'on garde tous ensemble cette agilité pour trouver des solutions, garder un équilibre financier pour l'opération et poursuivre sur le délai. Une autre particularité, c'est qu'on est souvent sur des opérations mixtes, multi-produits, donc avec réglementation, mode opératoire différentes. Et on vient mixer aussi des expertises de réhabilitation et des expertises de neuf, avec des suites sur élévation qui vont se mêler à de la réhabilitation. Alors le chiffre que vous attendez tous, c'est combien ça coûte donc sans embâche, 45 millions d'euros d'investissement pour Vilogia. Donc classiquement sur une opération, évidemment, on est très attentif à l'équilibre financier de l'opération. Évidemment, avec 45 millions d'euros en jeu, on est particulièrement attentif à l'équilibre de l'opération. Et c'est bien le tour de force qu'on a réussi à faire. Donc pour équilibrer l'opération, on a valorisé l'ensemble des surfaces qui ne pouvaient être dédiées
aux chambres, au logement étudiant, donc 271. Et donc il restait encore beaucoup de surface à valoriser, donc à savoir au rez-de-chaussée 1900 m² de rez-de-chaussée commerciaux, dans les sous-sols au R-1 et au R-2 6400 m² qui ont été transformés en self-stockage, donc avec un opérateur qui s'appelle Local, pour donner d'autres noms pour être plus parlant. Vous connaissez peut-être Une Pièce en Plus, Shurgard, Homebox, voilà, c'est le même type de business. Et puis au troisième sous-sol, des places, 60 places qui ont été commercialisées par l'intermédiaire de YesPark. Et puis cerise sur le gâteau, 39 m² au rez-de-chaussée qui sont loués par la RATP pour faire un espace Vibus dans le jargon de la RATP, pour permettre aux chauffeurs de bus de se reposer entre deux tournées. Voilà. Alors au-delà de l'équilibre économique, il y avait un enjeu environnemental assez fort sur ce projet. On ne pouvait pas réemployer la structure existante sans se lancer vraiment pleinement dans une démarche d'économie circulaire globale, de réemploi de tous les matériaux. Donc on a travaillé sur la déconstruction sélective du bâtiment en s'appuyant sur notre conseil environnemental Élan pour travailler sur les différentes filières de matériaux, les stocker, les conditionner et trouver les bonnes filières. Alors, effectivement, le site permettait du stockage sur place, donc on en a profité. On a pu faire ainsi du réemploi in situ, notamment sur les pierres de façade. 50% des pierres de façade ont été réemployées, donc déposées soigneusement, stockées, puis remises en place sur le site. D'autres matériaux ont été réemployés ex situ, donc dans d'autres filières, comme des faux planchers, des stores. D'autres matériaux, enfin, sont partis dans des filières de recyclage, comme du verre, du bois. Il y a eu quelques actions sociales spécifiques. Il y a eu des dons qui ont été faits avec la mairie de Suresnes pour réutiliser des tableaux blancs ou d'autres matériaux. Ce qui fait qu'avec tout ça, on a réemployé 93% des matériaux de déconstruction, que ce soit sur des filières de réemploi ou sur des filières de recyclage. Et puis voilà, il y a aussi, ce que vous attendez, c'est le bilan carbone de cette opération. Donc on estime, par rapport à une opération qu'on aurait faite en démolition, reconstruction, d'avoir économisé 1700 tonnes de carbone sur cette opération, à la fois en réemployant la structure et à la fois en travaillant sur tous les matériaux liés à la déconstruction. Alors quelques éléments aussi pour terminer sur les opérateurs. Évidemment, il y a eu un travail qui a nécessité une grande agilité avec l'ensemble des opérateurs dont on n'avait pas forcément l'habitude de travailler, en tout cas par exemple avec les self-stockers. Et c'est bien ce travail entre la maîtrise d'ouvrage du coup qui était en lien avec la maîtrise d'ouvrage, donc Veolia, qui était en lien avec les différents preneurs, et puis qui communiquait évidemment au quotidien avec le groupement de conception et de réalisation, donc porté par le groupe Bouygues. Et c'est bien ce travail itératif avec une grande agilité qui s'est fait en un temps aussi record, puisque l'actif a été acquis en 2019, le permis de construire après une phase de conception-réalisation avec toutes ses caractéristiques. On a déposé le permis de construire en février 2021 pour une livraison en mars 2023. Donc voilà, un chantier mené tambour battant. Et voilà, au-delà du coup de cet aspect organisationnel, on est très fiers chez Veolia de son bilan humain. C'est 14 000 heures d'insertion qui ont été réalisées, insertion par l'activité économique, qui ont été réalisées par le groupe Bouygues. C'est aussi un travail avec l'atelier Emmaüs qui a fabriqué du mobilier sur mesure et en série, avec des compagnons dans un processus de réinsertion et avec uniquement des matériaux réemployés. Voilà. Et puis encore un bilan environnemental, quelques chiffres que je répète. 93% de matériaux réemployés ou recyclés, 1700 tonnes de CO2 économisées. Donc à l'heure où on parle vraiment de transformation de zones commerciales en espace résidentiel, voilà, on est là, on a eu un bilan équilibré sur cette opération, on a pu le faire. Une opération équilibrée, c'est une opération qu'on peut reproduire, donc on sait le faire et on va le faire. Écoutez, merci à tous pour votre attention. Et si vous avez quelques questions, on sera sur le stand de Bouygues B07 si vous voulez continuer à parler de transformation d'actifs, sujet qui nous anime à tous les deux. Merci à vous.